à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tracer un short avec seulement deux mesures, le tour de bassin et la longueur souhaitée. J'aimerais bien préciser que ce short, ça peut vous servir comme un short de détente ou vous pouvez utiliser comme un short de pyjama. Vous pouvez utiliser jersey ou un soie par exemple. Ensuite, vous pouvez décorer votre short en soie avec la dentelle. Donc, tout est possible, tout est faisable. Si vous avez envie d'avoir un patron de couture tout prêt, vous pouvez trouver plusieurs modèles sur notre site luxandco.fr. Je vous laisse le lien dans la description. Et ensuite, c'est parti. Donc, pour tracer notre short, on aura besoin de deux mesures. Le tour de bassin et la longueur souhaitée. Dans mon cas, je vais me baser sur le tour de bassin de 102 cm et la longueur souhaitée 35 cm. Donc la première chose à faire, donc là j'utilise un morceau de papier peint, un vieux papier peint pour tracer mon patron. Donc à partir du bord de mon papier peint, je vais laisser 6 cm et ensuite je trace une ligne horizontale. Pour l'instant, pas de calcul, rien du tout, donc juste une ligne horizontale. À partir de cette ligne-là, qui va nous servir comme la ligne de taille, on va tracer 35 cm la longueur souhaitée dans notre short. Et on trace une ligne horizontale qui est parallèle de la ligne de taille. Donc, je trace une ligne. Vous faites comme moi, vous me suivez pas à pas et à la fin de cette vidéo, vous aurez le patron de votre short en jersey avec la taille élastiquée. Donc, ce qu'on doit faire, je vous rappelle que cette ligne-là, c'est la ligne de taille. Ça, c'est la ligne du bas de notre short. Ensuite, on doit trouver la hauteur de montant. Pour trouver la hauteur de montant, ça c'est assez simple. Il y a une formule. Votre tour de bassin, il faut diviser en 4. Dans mon cas, 102 cm divisé en 4, ça fait 25,5. Et à partir de la ligne de taille, on va tracer, dans mon cas, 25,5 cm. Vous aurez votre propre chiffre parce que vous allez utiliser vos propres mesures. Et on trace une ligne horizontale qui est parallèle de la ligne du bas et de la ligne de taille. Donc, je tiens bien et la ligne de taille, la ligne de montant et la ligne du bas. Ensuite, on va trouver la ligne de bassin. Pour la ligne de bassin, à partir de la ligne de montant, vers le haut, vers la ligne de taille, c'est le tour de bassin divisé en 4 et ensuite le chiffre qu'on a obtenu, on divise en 3. Donc 102 cm divisé en 4 et ensuite on divise en 3, ce qui nous donne 8,5 cm dans mon cas. Et à partir de la ligne de montant, je trouve 8,5. Donc je vous rappelle, c'est vers le haut, vers la ligne de taille. À partir de la ligne de montant, on trouve 8,5 cm. Et on trace une ligne horizontale qui est parallèle de la ligne du bas, de la ligne de montant et de la ligne de taille.
Donc, on a trouvé la ligne de taille, la ligne de bassin, la ligne de montant et la ligne du bas. Ensuite, à peu près au milieu, on trace une ligne verticale, sans calcul, sans rien, parce qu'ensuite on va calculer pour le devant et pour le dos. Donc, il faut bien respecter l'angle droit. Donc, plus ou moins au milieu, je trace une ligne verticale. Donc, je continue cette ligne vers la ligne du bas. Et donc, les points de croisement, on va nommer comme T, la ligne de taille, B, la ligne de bassin, M, la ligne du montant, et N comme la ligne du bas. Étape suivante, on va calculer un quart de notre patron. Pourquoi un quart? Parce que comme on est en train de réaliser demi-devant et demi-dos de notre short, ça veut dire qu'on aura besoin de faire des calculs pour un quart de patron. Tour de bassin, il faut diviser en 4 plus 0,5 cm. Dans mon cas, 102 cm divisé en 4 plus 0,5 cm, ça fait 26 cm. 0,5, ça c'est les anses que j'utilise, mais comme j'utilise un quart de mon patron, je prends les anses 0,5 cm, ce qui fait au total 2 cm pour le tour de bassin. Donc à partir du point M, selon la ligne de montant, on va tracer 26 cm. Ça, c'est le point M1. Du point M1, on va tracer une ligne en respectant l'angle droit, plutôt comme ça, vers la ligne de taille. Je continue cette ligne. Le point de croisement avec la ligne du bassin B1 et avec la ligne de taille, c'est T1. Ensuite, on va calculer la largeur de montant entre jambes. Donc, cette largeur qu'on a entre jambes. Donc, on va continuer notre ligne de montant. Et ensuite, on va diviser le tour de bassin par 20. Donc, le tour de bassin divisé par 20, ça fait 5,1 cm dans mon cas. Vous utilisez vos propres chiffres et je trace 5,1 cm. Ça, c'est le point M3. On a obtenu l'angle B1, M1, M3. Donc là, on doit tracer une courbe, belle courbe, mais pour obtenir cette courbe, il vaut mieux de tracer la bisectrice de cet angle. Donc la bisectrice, c'est tout simple. Donc je prends 2 cm de chaque côté. Je mesure. Donc dans mon cas, ça fait presque 3 cm, donc je prends 1,5, donc je divise en deux cette ligne. Voilà mon point et je trace une bisectrice du point M1 en passant par ce point. Et sur cette bisectrice, je vais tracer 2,5 cm. 2,5, c'est pour toutes les tailles. Donc 2,5 cm, c'est le chiffre pour toutes les tailles. Donc je vous marque 2,5 et ensuite ce qu'il nous reste à réaliser, c'est juste tracer une courbe entre B1 en
en passant par ce point. Je vais l'appeler 2,5 et il faut arriver au point M3. Donc voilà notre montant. Cette partie de notre short ou de notre pantalon, peu importe, qui est entre jambes. Donc on a presque obtenu notre devant. Donc je vais noter que ça c'est notre devant. Là pour le dos, on va faire des calculs pour obtenir la largeur de notre dos. Donc on va prendre notre tour de bassin, on va diviser en 4, on va ajouter également 0,5 cm d'aisance comme on a fait pour le devant et on obtient notre chiffre 26 cm. À partir du point M, selon la ligne de montant, on trace 26 cm. Et ça, c'est le point M2. Donc, M2. Ensuite, du point M2, à gauche, on va tracer la largeur de notre montant pour le dos, donc la partie qui sera entre jambes. Et donc, pour calculer, on va prendre notre tour de bassin, on va diviser en 20 plus 4 cm. Dans mon cas, tour de bassin 102 cm divisé en 20 plus 4 cm, ça fait 9,1 cm. À partir du point M2, à gauche, on va tracer 9,1 cm. C'est le point M4. Ensuite, du point M2 vers la ligne de taille, on doit tracer une ligne verticale qui est perpendiculaire de la ligne du bassin de la ligne de taille. Donc on va utiliser l'équerre. On trace une ligne. Je vais continuer la ligne de taille. Le point de croisement avec la ligne de taille, c'est le point T2. Et avec la ligne de bassin, c'est B2. Ensuite, du point T2 à droite, on va tracer le point T4. Pour trouver ce chiffre, on va utiliser une formule. Le tour de bassin, on va diviser par 40, ce qui va nous faire 102 divisé par 40, 2,55 cm. Et donc, selon la ligne de taille, je trace 2,55 mm. Donc 2,5. Et ça, c'est le point T4. Okay. Entre B2 et T4, on va tracer une ligne droite. Et on va continuer cette ligne. Voilà. Au-dessus de la ligne de taille. À partir du point T4, selon la ligne qu'on vient de tracer entre B2 et T4, on va tracer tour de bassin divisé par 20
moins 1,5 cm. Ce qui nous donne 3,6 cm. Et donc, du point T4, on va tracer 3,6. Ça, c'est le point T5. Ce qui nous reste à réaliser, c'est juste tracer une ligne droite entre le point T5 et T1. Et cette ligne-là va nous donner notre nouvelle ligne de taille. Donc, notre ligne de taille réelle. Donc, entre T1 et T5, je trace. Donc là, c'est notre ligne de taille réelle. Pourquoi? Parce que comme c'est notre dos, donc je vais noter dos, on a des fesses, évidemment, que derrière, il faut remonter la ligne de taille pour que notre patron, notre short soit correct. Bien évidemment, à partir du point T, on va continuer notre ligne de côté jusqu'à la ligne de taille. Et le nouveau point de croisement de la ligne de côté avec la ligne de taille, c'est T6. Ensuite, on va trouver la bisectrice de notre angle B2, M2, M4. Donc, même principe. 2 cm de chaque côté. Ensuite, si je mesure, ça va faire presque 3, donc 2,9. Donc, divisé en 2, 1,4. Donc, le point, elle est là. Et entre M2 et ce point-là, je trace une ligne pour trouver une bisectrice de mon angle. Sur cette ligne, à partir du M2, je vais tracer 3 cm. 3 cm, c'est pour le dos. Donc voilà, je vous note 3. Du point M4, on doit tracer une ligne perpendiculaire de la ligne de montant. Et on va tracer 1 cm. Ça, c'est le point M5. Donc là, je vais déplacer M4. Donc là, c'est notre M4 et ça, c'est M5. D'accord? Ensuite, ce qui nous reste à réaliser, c'est de tracer une courbe entre point B2 en passant par notre point 3 cm de notre bisectrice et arriver au point M5. D'accord? Donc, on va essayer d'utiliser un perroquet. Et donc, voilà. Vous pouvez faire ça à la main. Donc voilà. Donc et là, je vais faire à la main. Parce que des fois, il vaut mieux tracer à la main. Ça sera plus correct. Et donc voilà. Donc là, je vais marquer avec, je vais noter avec le marqueur dos, devant. Ensuite, je vais retracer pour que ça soit plus clair pour vous.
une ligne. Ensuite, pour le dos, voilà, ligne de taille. Bien sûr. Ça, c'est notre ligne de côté. On va tracer avec une ligne continue. Donc, là, ça devient un peu plus clair. L'étape suivante. La distance M1, M3, on va diviser en deux. Donc, la distance M1, M3, on va diviser en deux. Donc, je vous rappelle, ça fait 5,1 cm dans mon cas. Je n'ai pas été jusqu'au point. M3. Alors, 5,1, on va diviser en deux, ça fait 2,55. Donc, ça fait à peu près ici. Donc, ça, c'est le point. Et à partir de ce point-là, on va tracer une ligne perpendiculaire vers la ligne du bas. Ligne discontinue. Donc là, je continue ma ligne du bas. Et ça, c'est le point N3. Ce qui nous reste, c'est tracer une ligne droite entre le point N3 et M3. Donc, on trace. Là, je prends tout de suite le marqueur. Donc, voilà. La distance M2, M4, on doit diviser par 3. Donc, dans mon cas, c'était 9,1 cm. Divisé par 3, ça fait à peu près 3 cm. Donc, je prends 3 et 3. Le premier point entier de notre distance, à partir de ce point-là, on va descendre une ligne perpendiculaire. Donc, tout d'abord, je vais continuer la ligne du bas. Donc, je vous rappelle, la distance M2, M4, on a divisé en 3. Et donc, à partir du point, le premier entier de notre distance, on descend une ligne perpendiculaire vers la ligne du bas. Le point de croisement, c'est le point N4. Entre le point M5 et N4, on trace une ligne droite et on continue cette ligne au-dessous de la ligne du bas. Vous allez comprendre pourquoi. Une chose très importante à faire. Une chose très importante. La distance entre M3 et N3, on doit mesurer. Dans mon cas, ça fait 10 cm. Oui, 10 cm. Et donc, on doit tracer la même distance, 10 cm, selon la ligne M5, N4. C'est pour ça qu'on a continué cette ligne au-dessous de la ligne du bas. Parce que, bien évidemment, 10 cm, donc c'est plus bas par rapport au devant. Ça, c'est notre dos. Donc, 10 cm. Le point
nouveau point, c'est N2. Donc 10 cm, N2. Je peux tracer avec le marqueur. Une chose aussi très importante, pour retracer la nouvelle ligne du bas, la chose très importante, à partir du point T6, selon la ligne de côté, comme notre dos, notre ligne de taille pour le dos a été remontée, forcément, la ligne de taille a été déplacée. Donc là, à partir du point T6, on va tracer 35 cm la longueur souhaitée. Donc là, ça c'est le nouveau point 1,5. Et ensuite, ce qui reste à réaliser, c'est juste tracer une courbe entre le point 1,2, 1,5 et 1,3. Ça, je n'ai pas filmé pour vous parce que ça, c'est assez simple. Donc, on a obtenu la ligne du bas. Là, vous avez demi-short. Donc, partie devant, partie 2, sans la couture sur le côté. Donc, vous pouvez utiliser du jersey. La taille est élastiquée, bien évidemment. Pour la ceinture, vous allez vous baser en fonction de la largeur de votre élastique. Également, vous pouvez utiliser de la soie si vous voulez obtenir un short de pyjama décoré de la dentelle, etc. Donc ça peut être aussi très joli. Pour le dos, je vous rappelle T5, T6, N5, N2 et M5, B2, ça c'est partie dos. Partie devant, T6, T1, B1, M3, N3, N5. Donc, vous reportez votre patron sur le tissu plié en deux, vous coupez tout autour et voilà votre short. J'espère que ça sera très utile pour vous, ma petite vidéo et mes explications pour le short de détente en jersey. Je vous souhaite très belle journée, également bonne couture. Restez toujours belle et élégante et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.